Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 18 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour des tweets de Donald Trump. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « On nous aurait menti ». Oui, on nous a menti longtemps au sujet de la croissance chinoise, je vous rassure. Tout le monde le sait, et les Chinois les premiers. Personne ne se fait d'illusions, évidemment, sur les 6,5% de croissance officiellement revendiqués par Pékin. Et les Chinois n'y croient pas davantage. La preuve, ce matin, la bourse de Shanghai termine quasiment inchangée, même en hausse de 0,14%. Mais c'est totalement anodin comme variation. Alors qu'on a appris que la province du Liaoning, alors vous connaissez tous, hein, c'est la Mandchourie, aurait truqué ses chiffres systématiquement depuis 2010 et le gouverneur de la province se serait littéralement lâché en 2013 en annonçant une croissance supérieure de 127% par rapport à la réalité. Autrement dit, s'il y avait 2% de croissance, il en a annoncé environ 4,5%. Et ça, c'est un phénomène qui est général dans la plupart des provinces chinoises, parce que l'accession au poste suprême, Premier ministre et numéro 1 du Parti communiste chinois, eh bien, on y parvient en faisant de bonnes perfs dans sa province. Alors on en fait 1, 2, 3, et puis si vraiment on a réussi à maintenir l'ordre et obtenir de la croissance, eh bien on peut accéder au dernier carré qui mène donc aux fonctions de quasi-président, donc numéro 1 du parti, et de Premier ministre. Donc Shanghai ne s'est évidemment pas du tout ému de l'officialisation du trucage des statistiques chinoises. Néanmoins, quand on écoute nos propres analystes et faiseurs d'opinion, on continue de nous expliquer que la Chine demeure le moteur de la croissance avec ses plus 6,5, quand la réalité est certainement plus proche de 3,5 ou 4. 3,5% de croissance, c'est ce que les États-Unis auraient également réalisé au troisième trimestre 2016. Mais là aussi, on nous aurait menti. Oui, on nous a d'abord menti globalement parce que la croissance, évidemment, elle n'est pas à 3,6. Si on est à plus 2, c'est déjà très beau. Les chiffres ont simplement été embellis avec, par exemple, l'effet stock, avec la désaisonnalisation des statistiques, ce qui a permis de redresser quelque peu la croissance. Bref, aux États-Unis, on a embelli la mariée avant les élections, en pure perte, puisque c'est Donald Trump qui a été élu. Alors, et Donald Trump, il nous aurait menti. Il a promis de réduire l'écart de richesse. Il fustigeait ces 1% qui s'accaparent partout, ce Wall Street qui capte tout l'argent disponible pour spéculer. Depuis que Trump a été élu, jamais Wall Street et les 1% ou même les 0,01% ne se sont enrichis aussi vite. À tel point d'ailleurs que l'année dernière, il fallait une soixantaine de milliardaires pour égaler la soi-disant richesse de la moitié des habitants de la planète. Eh bien cette année, ils tiennent dans un Falcon 50. Oui, 8 milliardaires suffisent pour équivaloir la moitié de la richesse planétaire. En ce qui concerne les 1%, ils détiennent environ 85% des actifs financiarisés, alors c'est-à-dire la pierre papier, tout ce qui est support obligataire, produits obligataires et actions. Alors quand pendant un mois Wall Street gagne pratiquement 10%, eh bien ces 1% s'enrichissent 100 fois plus vite que la population. Population dont les revenus médians n'ont pas bougé depuis 2010 aux États-Unis et en Europe, ça ne doit pas être beaucoup plus glorieux comme statistique.
Donc Donald Trump aujourd'hui gouverne par tweet. Alors les entreprises américaines essaient de jouer le jeu de la relocalisation. En fait, quand Ford ou General Motors annoncent l'implantation d'usines avec la création de 5 à 7 000 emplois, n'oublions pas que ce sont des groupes qui en emploient entre 150 000 et 200 000 et que 5 000 emplois, ce n'est finalement que le montant moyen lorsqu'on lance un nouveau modèle aux États-Unis. Donc, ma foi, c'est juste business as usual. En Europe, est-ce qu'on nous aurait également menti sur la croissance ? En effet, le FMI revoit à la hausse, mais grâce à l'Allemagne. L'Allemagne qui engrange les excédents commerciaux, tout le monde le sait. L'Allemagne qui multiplie les succès à l'export, tout le monde le sait. Ce que l'on sait moins, c'est que plus de 50% des produits exportés, en fait, ont été fabriqués hors d'Allemagne, assemblés en Allemagne et estampillés Made in Germany. Mais la croissance 2016 a été dopée par les migrants. Oui, c'est un chiffre absolument officiel. Les migrants ont apporté 0,5% de croissance supplémentaire. Est-ce que cela veut dire que l'Allemagne est véritablement en croissance ? Là aussi, on nous a menti. Parce que si pour faire de la croissance, il suffit de construire des logements pour ceux qui n'ont pas les moyens de se les payer, de financer les dépenses de bouche de ceux qui n'ont pas de ressources, alors on peut dire qu'en France aussi, on devrait avoir de la croissance. Si vous prenez tous les mal logés, les mal nourris, tous ceux qui vivent dans la rue, et que vous décidez de consacrer, eh bien, par exemple, comme en Allemagne, quelque chose comme, on parle de 20 milliards tout de même, consacrés à la subsistance des migrants, eh bien effectivement, investissons dans les pauvres et les exclus de la société et nous ferons de la croissance. Autrement dit, l'Allemagne ne fait pas de croissance, elle fait juste des dépenses. Mais à chaque fois que vous écoutez un homme politique, on nous vante le modèle allemand. Eh bien, effectivement, si c'est un modèle, alors venons en aide aux plus défavorisés et appelons ça ensuite de la croissance. Les marchés financiers donc doivent se débattre avec tous ces mensonges et ils grimpent grâce au plus grand de tous les mensonges, c'est-à-dire la fausse monnaie. Car quand la monnaie est imprimée comme des billets de Monopoly, eh bien on est là dans le mensonge économique absolu, puisque la monnaie n'a pas de valeur. Et comme elle n'a pas de vraie valeur dans l'économie réelle, eh bien, où est-ce qu'elle va ? Dans la finance casino, qui continue de monter éternellement. Sauf que là, nous en sommes à 3 séances de repli consécutives sur le CAC 40 sur les places européennes. Et la pire correction boursière que l'on peut envisager, eh bien, c'est celle que personne n'aura vu venir. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, après 3 séances de baisse, tous les acheteurs sont déjà prêts à appuyer sur le bouton. L'optimisme monte. Ah, on a retrouvé une fenêtre d'achat. Chiche.